La fille est choquée de découvrir que son petit ami en ligne est en réalité son patron. Sa panique attire son attention. Il la réprimande même pour avoir quitté son poste. Elle est soulagée, car il ne l'a pas reconnue. Si elle a peur, c'est parce qu'elle a récemment acheté un déjeuner avec des oignons, alors qu'elle savait qu'il les déteste. Elle s'excuse immédiatement. De retour à son bureau, elle commence à se plaindre de son patron en ligne. Son petit ami virtuel se plaint aussi d'une employée incompétente. Sans le savoir, ils parlent l'un de l'autre. L'homme la voit jouer avec son téléphone et demande au superviseur de l'appeler dans son bureau. Elle est très nerveuse, croyant qu'il a découvert son identité. Mais le patron ne lui tend qu'un document. En l'ouvrant, elle découvre une lettre de licenciement. Puis il lui montre une vidéo de ses moments de paresse. Elle trouve une excuse pour aller aux toilettes. Là, elle lui envoie un message en tant que petit ami virtuel et apprend qu'il veut vraiment la licencier, craignant de perdre son travail. Elle le supplie de bien traiter ses employés. Ensuite, elle retourne dans son bureau et promet de ne plus être paresseuse. Mais au lieu de la licencier, le patron lui accorde une augmentation. Elle sort joyeusement du bureau. Peu après, l'homme lui envoie un message disant que c'est grâce à son conseil qu'il a récompensé l'employé. Elle est fière de son astuce. Mais la superviseure, jalouse, décide de la mettre en difficulté. Elle lui ordonne de préparer les documents de réunion en 5 minutes. La fille comprend qu'elle le fait exprès. La superviseure, pensant qu'elle a de bonnes relations avec le patron, la provoque en disant qu'elle peut lui demander de retarder la réunion. À ce moment-là, l'homme lui propose de dîner ensemble. Elle a une idée et dit aussitôt que reporter la réunion est facile. La superviseure ricane, croyant qu'elle se vante. Mais l'instant d'après, elle envoie un message à l'homme, disant qu'elle fait des heures supplémentaires et qu'il doit venir la chercher après le travail. L'homme quitte immédiatement son bureau. La superviseure informe le patron que la réunion commence, mais il dit avoir une urgence et reporte la réunion au lendemain. La superviseure reste sans voix. La fille, fière, l'oblige à offrir un café à tout le monde. Mais quand découvrira-t-il sa véritable identité? Attendons pour voir.